Et si, depuis des années, tout le monde regardait Cyril Ferraud sans vraiment le voir? Et si derrière le sourire impeccable, la voix rassurante, la mécanique parfaite du professionnel sans faille, se cachait une vérité beaucoup plus bouleversante que les rumeurs elles-mêmes? Pourquoi cet homme, si présent à l'écran, a-t-il toujours semblé si absent dès qu'on approchait de sa vie intime? Pourquoi chaque confidence paraissait-elle mesurée, retenue, presque verrouillée? Et surtout, pourquoi à 41 ans, au moment où sa carrière semble toucher un sommet que tant d'autres ne font que rêver d'atteindre, choisit-il enfin de laisser entrevoir ce qu'il a si longtemps protégé? Car ce que Cyril Ferraud finit par admettre, ce n'est pas un simple détail biographique, ni un banal rebondissement people. C'est peut-être bien ce que le public pressentait depuis longtemps. Derrière l'animateur radieux, il y a un homme qui a bâti toute sa vie comme une forteresse pour que l'essentiel, l'amour, la famille, l'enfant, le manque, les blessures, restent à l'abri du vacarme. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril Ferraud ne vient pas de cette fabrique à célébrité instantanée qui produit des visages avant de produire des destins. Il appartient à une autre école, plus lente, plus rude, plus exigeante. Celle des passionnés qui entrent par la petite porte, apprennent les rouages, observent l'envers du décor, avant d'oser prétendre au devant de la scène. Très tôt fasciné par les jeux télévisés, enfant unique, il envoie dès l'adolescence des idées d'épreuve à l'équipe de Fort Boyard. Après un master en communication et management, il fait ses premiers pas comme assistant sur cette émission, avant de débuter comme animateur jeunesse sur Disney Channel dans Zapping Zone et Art Attack dès 2004. Plus tard, il s'impose sur France Télévisions, où il travaille principalement depuis 2008. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Dans le paysage télévisuel français, beaucoup surgissent avec fracas. Lui s'est imposé par la régularité. Il n'a pas construit sa notoriété sur le scandale, le clash ou l'exposition de soi. Il l'a construite sur la durée, la discipline et une forme de fiabilité presque ancienne, presque rassurante, qui a fini par devenir sa signature. Quand Slam arrive en 2009, Cyril Ferraud n'est pas encore l'un des visages les plus identifiés du service public. Mais l'émission change tout. Elle ne lui offre pas seulement une place, elle lui donne une stature. Pendant 15 ans, jusqu'en 2024, il incarne ce rendez-vous avec une aisance telle qu'il devient l'un des jeunes animateurs les plus marquants de France Télévisions. Aujourd'hui encore, son parcours se prolonge avec Duel en famille sur France 3, ainsi qu'avec The Floor, 100% logique et Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, tandis qu'il développe aussi ses projets via sa société Cyril Prod. Mais les carrières les plus admirées sont parfois celles qui dissimulent le mieux le prix à payer. Derrière l'ascension, il y a la tension permanente de devoir toujours être à la hauteur. Derrière la lumière, il y a l'obligation d'être disponible, irréprochable, performant, souriant. Et c'est peut-être là que le mystère Cyril Ferraud commence vraiment. Parce que plus sa présence médiatique grandissait, plus son intimité semblait se rétracter. Comme si l'homme public avançait pendant que l'homme privé reculait, centimètre par centimètre, jusqu'à devenir presque invisible. Cette distance n'a jamais été une coquetterie. Elle ressemble davantage à une stratégie de survie. Le drame, le vrai, ne se lit pas d'abord dans les columns People. Il se lit dans les silences. En 2019, Cyril Ferraud perd son père, Michel, emporté par un cancer après un long combat. La blessure n'est pas seulement familiale, elle est fondatrice. Elle dit quelque chose de la fragilité qui entre brutalement dans l'existence d'un homme encore jeune, déjà très exposé, obligé de continuer à avancer alors que le sol se dérobe. Des années plus tard, l'animateur lui rendra encore des hommages poignants, preuve que cette disparition n'a jamais cessé de travailler sa mémoire intime. Ce deuil agit comme une fissure secrète dans l'image du garçon solaire. Il rappelle qu'avant d'être un visage de télévision, Cyril Ferraud est aussi un fils qui a connu la peur, l'impuissance et l'absence. Et peut-être est-ce là que tout s'éclaire. Car lorsqu'un homme a vu la maladie arracher un père, lorsqu'il a appris que le temps n'est pas infini, la hiérarchie des priorités change. Ce qui semblait central devient secondaire. Ce qui paraissait lointain devient urgent. Chez Cyril Ferraud, cette bascule a longtemps été invisible au grand public. Pourtant, elle affleurait déjà dans sa manière de parler du travail, de la transmission, de l'enfance, de l'envie d'être un jour père à son tour.
Bien avant l'annonce qui a surpris les téléspectateurs, il y avait déjà ce désir-là, discret mais profond, celui de bâtir à son tour un noyau, un refuge, une continuité. Puis vient juillet 2024, et soudain, l'écran se fend. Le 23 juillet, Cyril Ferraud annonce la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Tim. Le geste est simple, presque pudique, et pourtant il bouleverse son image publique. Parce qu'en une publication, l'animateur hyper maîtrisé révèle ce qu'il protégeait le plus jalousement, son accomplissement intime le plus précieux. Il dit alors que devenir père était le plus grand rêve de sa vie. Cette phrase, à elle seule, vaut toutes les confessions. Elle ne révèle pas le nom d'une compagne. Elle ne livre pas l'architecture de sa vie sentimentale. Elle dit quelque chose de plus important encore. L'essentiel n'était pas de satisfaire la curiosité du public, mais d'atteindre ce rêve en silence, à l'abri des projecteurs. C'est ici que naît le véritable aveu. Non pas une confession spectaculaire, mais une confirmation indirecte, presque plus forte parce qu'elle reste maîtrisée. Ce que Cyril Ferraud semble admettre, à 41 ans, ce n'est pas l'identité d'un partenaire, ni la vérité d'un ragot mondain. C'est ceci. Oui, sa vie privée était beaucoup plus importante, plus dense, plus structurante, qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Oui, derrière les rumeurs, il y avait une réalité. Oui, il protégeait quelqu'un. Oui, il protégeait déjà un projet de famille. Et oui, l'homme souriant de l'après-midi télévisé menait, en coulisses, un combat bien plus intime, préserver ce bonheur de la machine médiatique. À partir de là, les spéculations s'emballent forcément. Depuis 2 ans, l'annonce de Tim a nourri toutes les hypothèses. Qui est la mère de l'enfant? Pourquoi ce silence absolu? Pourquoi aucune exposition, aucun récit, aucun visage, aucune photo qui permettrait de donner au public ce que le public réclame sans cesse? Des preuves, des noms, des contours. Or, Cyril Ferraud n'a rien donné. Et c'est précisément ce refus qui a relancé la curiosité. Plus il se tait, plus les autres parlent, plus il protège, plus on interprète. Ces derniers mois, certaines rumeurs ont même laissé entendre qu'un deuxième enfant pourrait être arrivé ou être attendu. Mais à ce jour, aucun élément public solide ne permet de confirmer cette hypothèse. Il s'agit d'un bruit persistant, pas d'un fait établi. Et dans le cas de Cyril Ferraud, cette distinction est capitale. Car toute l'histoire médiatique de Cyril Ferraud repose sur cette frontière. D'un côté, ce qui se voit. De l'autre, ce qui ne se montre pas. Cette tension a été particulièrement visible autour de Laurent Luyat, le nom le plus souvent associé à l'animateur dans les commentaires, les insinuations et certains titres de presse. Les deux hommes sont très proches. Ils ont travaillé ensemble, notamment pendant le Tour de France dans Village Départ en 2015 et 2016. Et Laurent Luyat, ils ont eux-mêmes raconté leur lien fort, familial même. Ils vivent dans le même immeuble, ont traversé des périodes très proches l'un de l'autre, et Laurent Luyat est le parrain de Tim. Tous ces éléments ont alimenté des interprétations récurrentes. Mais en mars 2025, sur le plateau de Quelle époque, lorsque Léa Salamé laisse entendre, un peu vite, qu'ils vivent ensemble, Cyril Ferraud et Laurent Luyat rectifient immédiatement. Ils n'habitent pas ensemble, mais dans le même immeuble, à un étage d'écart. Autrement dit, l'amitié est revendiquée, la confusion est refusée. Ce moment est fascinant, parce qu'il résume tout. D'un côté, une proximité réelle, assumée, presque familiale. De l'autre, une vigilance immédiate dès que le récit médiatique risque de déraper. Ce n'est pas seulement une mise au point, c'est une ligne rouge. Cyril Ferraud ne laisse pas le monde extérieur écrire sa vie privée à sa place. Il corrige, il referme, il replace la barrière. Non par honte, non par gêne, mais parce que cette vie-là ne lui appartient pas qu'à lui. Elle implique d'autres personnes, un enfant, peut-être un partenaire, une cellule intime que la célébrité dévore souvent avant même que ses membres aient eu le temps de respirer. L'autre épisode qui a renforcé les spéculations remonte à 2023. Sur le plateau des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, réagissant à l'admiration d'une candidate pour Cyril Ferraud, avait laissé entendre que l'animateur est avec quelqu'un. Rien de plus. Aucun nom, aucun contexte, aucune confirmation ultérieure. Mais la phrase a suffi.
Dans l'écosystème médiatique contemporain, il suffit parfois d'une demi-seconde, d'un sous-entendu, d'un sourire, pour rallumer l'incendie. Là encore, ce n'était pas la révélation d'un couple identifié. C'était seulement un indice de plus suggérant que la solitude supposée de Cyril Ferraud n'était peut-être qu'une fiction publique. Et c'est précisément ici que votre titre prend toute sa force narrative. À 41 ans, Cyril Ferraud brise le silence et admet ce que nous soupçonnions. Mais que soupçonnait-on, au fond? Pas nécessairement un nom, pas forcément une orientation, ni une liaison à sensation. Ce que beaucoup pressentaient, c'est qu'il existait derrière lui une vie construite, protégée, organisée autour d'un centre de gravité que la télévision ne montrait pas. L'arrivée de Tim, puis les décisions professionnelles prises ensuite, donnent à ce pressentiment une profondeur nouvelle. En 2025, Cyril Ferraud annonce en effet qu'il va lever le pied sur certaines émissions. Il choisit de se retirer de plusieurs rendez-vous, notamment la carte au trésor et le quiz des champions, expliquant qu'il ne veut pas être trop présent et qu'il cherche davantage de temps pour sa famille et son fils. Cette décision ne relève pas d'un caprice ni d'un recul. Elle ressemble au contraire à un renversement symbolique très fort. Pour la première fois, l'animateur dont l'agenda semblait dévorer tout le reste affirme publiquement qu'il existe une priorité plus haute que la visibilité. Dans un milieu où l'on vous apprend à ne jamais disparaître, même un peu, ce choix a presque la valeur d'un manifeste. Et voilà sans doute le cœur du récit. Le vrai aveu de Cyril Ferraud n'est pas amoureux au sens people du terme. Il est existentiel. Il dit qu'un homme peut atteindre le sommet et pourtant décider que le sommet ne vaut rien s'il l'éloigne de son enfant. Il dit qu'on peut être l'un des visages les plus installés du service public et considérer malgré tout qu'il faut réduire la cadence pour sauver l'essentiel. Il dit qu'après avoir connu la perte d'un père, après avoir attendu le bonheur d'être père soi-même, on n'accepte plus de laisser la machine professionnelle tout engloutir. Cela n'enlève rien à la grandeur de son parcours. Au contraire, cela l'agrandit, parce que sa réussite est, objectivement, impressionnante. De Disney Channel à France Télévisions, du statut de jeune passionné à celui d'animateur-producteur incontournable, Cyril Ferraud a bâti une trajectoire que beaucoup envient. Il a animé le SIDAction, s'est imposé comme visage récurrent du Téléthon depuis 2010, a accompagné des événements populaires, culturels et sportifs, et a su se rendre indispensable par une qualité rare dans l'audiovisuel, la constance. Il ne s'est pas contenté d'être visible, il est devenu fiable. Et cette fiabilité, dans une époque saturée d'éphémères, vaut de l'or. Ce succès n'a pourtant jamais été celui de la facilité. Il y a chez lui quelque chose de très travaillé, au sens noble du terme. Rien ne donne l'impression d'avoir été offert sans effort. Ni sa place, ni son style, ni sa longévité. Il a fallu apprendre vite, s'adapter, rester populaire sans devenir caricatural, s'adresser à un public large sans perdre sa singularité, porter des formats très différents, passer du jeu quotidien au grand prime, du divertissement familial à l'événement direct. Peu d'animateurs parviennent à occuper autant d'espace sans s'user ni lasser. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est celui d'une discipline quasi obsessionnelle et d'une capacité rare à se remettre en question. Et c'est sans doute pour cela que sa parole sur le travail a un poids particulier. Le conseil qu'il semble adresser, en filigrane, à ceux qui le regardent, n'est pas seulement de croire à ses rêves, c'est de comprendre qu'aucun rêve n'aboutit sans endurance, sans préparation, sans fidélité à soi-même. Son parcours raconte qu'il faut parfois accepter les coulisses avant la lumière, les années d'apprentissage avant la reconnaissance, la patience avant la récompense. Mais il raconte désormais autre chose, tout aussi important. Réussir ne suffit pas. Il faut encore savoir pourquoi l'on réussit et pour qui l'on décide de continuer. Alors oui, le mystère demeure. La mère de Tim n'a pas été révélée publiquement. Aucune confirmation sérieuse n'atteste aujourd'hui l'existence d'un deuxième enfant. Les rumeurs autour de sa vie sentimentale continuent de circuler, souvent alimentées par des proximités réelles, mais insuffisantes pour établir la vérité. Et Cyril Ferraud, fidèle à lui-même, ne nourrit pas cette mécanique. Il la laisse tourner sans lui. Cette retenue exaspère certains, fascine les autres. Mais elle dit quelque chose d'une époque où tout se montre trop vite. Lui a choisi de ne pas tout offrir. Peut-être est-ce cela finalement,
ce qu'il avoue sans jamais le formuler brutalement, que sa vie privée n'est pas un puzzle à disposition du public, qu'elle a une valeur sacrée, qu'elle mérite d'être tenue loin des spéculations, des gros titres, des curiosités instantanées, et qu'au milieu d'un univers où l'on confond sans cesse proximité médiatique et droit d'accès à l'intime, il revendique une autre manière d'être célèbre, exposé dans son métier, fermé sur l'essentiel. Ce choix le rend paradoxalement encore plus touchant, parce qu'il fait apparaître non plus seulement un animateur performant, mais un homme traversé par de vraies priorités, de vraies douleurs, de vraies fidélités. Le fils qui n'a jamais cessé de porter le souvenir de Michel, le père bouleversé par la naissance de Tim, le professionnel qui accepte de ralentir pour ne pas perdre ce qu'il a mis tant d'années à construire dans l'ombre. Et l'homme surtout, qui semble dire au monde « Vous pouvez commenter mon image, mais vous ne posséderez pas mon foyer ». Voilà pourquoi cette histoire dépasse de loin la simple rubrique célébrité. Elle parle de contrôle, de vulnérabilité, de transmission. Elle parle de la violence douce de la notoriété, de ce qu'elle exige, de ce qu'elle menace, de ce qu'elle prend. Elle parle aussi d'une forme de résistance très contemporaine, garder une part de sa vie hors champ pour ne pas finir dévoré par le regard des autres. Dans le cas de Cyril Ferraud, cette résistance n'a rien d'agressif. Elle est calme, polie, déterminée. Et peut-être est-ce ce calme-là qui dérange autant. Il ne laisse aucune prise. À 41 ans, Cyril Ferraud ne révèle donc peut-être pas ce que certains attendaient. Il ne livre ni scoop sentimental définitif, ni confession spectaculaire, ni récit détaillé de son intimité. Mais il confirme quelque chose de bien plus profond, de bien plus fort, de bien plus humain. Il y avait bien, derrière la façade lumineuse, une vérité secrète que beaucoup devinaient sans pouvoir la nommer. Cette vérité, c'est qu'il ne travaillait pas seulement pour briller. Il travaillait pour bâtir, pour tenir, pour protéger, pour aimer sans exposer, pour être père sans transformer son enfant en événement médiatique, pour préserver sa famille du bruit qui nourrit la célébrité et détruit parfois les vies. Et c'est peut-être cela, au fond, la révélation la plus puissante de toutes. Dans un monde qui récompense ceux qui se livrent entièrement, Cyril Ferraud rappelle qu'on peut émouvoir davantage en gardant le silence au bon endroit. Qu'on peut avouer sans tout dévoiler, et qu'après tant d'années à faire gagner les autres sur les plateaux, il a peut-être enfin choisi sa plus grande victoire personnelle, protéger ceux qu'il aime avant tout le reste. Et si, au fond, la véritable confession de Cyril Ferraud n'était pas une révélation spectaculaire, mais un choix silencieux, presque invisible, que peu de gens osent faire aujourd'hui? Dans un monde où tout se montre, où chaque émotion devient contenu, il a décidé de garder l'essentiel pour lui. Et c'est peut-être cela qui le rend si différent. Derrière les projecteurs, il ne cherche plus seulement à briller, mais à préserver. Préserver un enfant, préserver un amour, préserver une vie qui n'appartient qu'à lui. Et si cette retenue, loin d'être une fuite, était en réalité la forme la plus sincère de courage. Car protéger ce qu'on aime, dans un univers qui exige l'exposition permanente, demande une force que peu possèdent vraiment. Alors peut-être que la question n'est plus de savoir ce que Cyril Ferraud cache, mais ce qu'il a choisi de sauver. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez découvrir les coulisses et les vérités cachées des personnalités qui nous fascinent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations.